Dans cette vidéo, nous allons parler du frère Paul Adrien. Pourquoi du frère Paul Adrien? Eh bien, parce qu'il a une influence de plus en plus grande sur Internet et il y a des erreurs graves dans son enseignement. Alors, n'allez pas penser qu'il s'agit d'un règlement de compte. Le frère Paul Adrien est quelqu'un qui m'est plutôt sympathique. Et puis, il ne s'agit pas non plus de le ridiculiser ou ne me faites pas dire non plus ce que je ne dis pas. Je ne dis pas que le frère Paul Adrien soit un fiefé moderniste. Il a, par exemple, réfuter le père Matthieu au sujet de l'homosexualité. Je ne dis pas non plus qu'il soit un hérétique, parce qu'un hérétique, c'est pas seulement quelqu'un qui dit une hérésie, c'est aussi quelqu'un qui se rend compte qu'il va contre le magistère de l'Église. Donc tout cela, je ne le dis pas, et nous commençons directement. C'est simple, mais c'est vrai qu'à cette époque, on ne nous prenait pas encore pour des cons basiques. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Avant de critiquer la Bible, il faut déjà apprendre à lire, simple. Eh bien, malheureusement, dans les vidéos du frère Paul Adrien, il y a une critique de la Bible. Pourquoi cela? Eh bien, parce que pour lui, il peut y avoir des erreurs scientifiques ou historiques dans la Bible. Alors, ça ne veut pas dire que, quand je dis qu'il n'y a pas d'erreur à ce sujet, je ne veux pas dire qu'il faille tout prendre au pied de la lettre. J'ai déjà fait des vidéos sur cela. Mais en tout cas, le magistère s'est prononcé là-dessus. Vous êtes un débutant, un grand débutant, un recommençant, vous n'êtes pas sûr de bien maîtriser la Bible. Aujourd'hui, une vidéo pour voir 4 idées centrales et vérifier que vous maîtrisez la base pour vous plonger dans la Bible qu'on appelle la parole de Dieu. Alors, il dit là, la Bible, c'est ce qu'on appelle la parole de Dieu. Alors, la première fois que j'ai écouté la vidéo, je me suis dit, bon, la Bible, c'est ce qu'on appelle la parole de Dieu dans le sens où la Bible est la parole de Dieu. Voilà, ça c'est la doctrine catholique. La doctrine catholique, c'est que la Bible est la parole de Dieu. Mais en fait, quand on écoute toute la vidéo, on s'aperçoit qu'il donne une telle définition de ce qu'est l'inspiration que finalement, la Bible n'est plus la parole de Dieu. Donc, en fait, le passage ici, eh bien, malheureusement, j'ai bien peur que ça veuille dire chez le frère Paul Adrien que la Bible, c'est ce qu'on appelle la parole de Dieu parce que ça s'en rapproche, parce que Dieu a donné le coup de génie, comme il dira plus loin. Mais en fait, ça ne l'est pas réellement. Pourquoi le frère Paul Adrien ne veut pas dire que c'est la parole de Dieu? Eh bien parce que, très probablement, il ne veut pas être acculé aux conséquences que ça aurait. Parce qu'à partir du moment où vous dites « c'est la parole de Dieu », à ce moment-là, que nous dit l'acte de foi? Il nous dit que mon Dieu, je crois vraiment toutes les vérités que vous avez révélées, que vous nous enseignez par votre Église, parce que c'est vous la vérité même, et que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Si c'est la parole de Dieu, eh bien, elle ne peut ni nous tromper, ni se tromper. Et donc, à ce moment-là, il ne peut y avoir d'erreurs scientifiques ou historiques dans la Bible. Mais donc, comme le frère Paul Adrien, lui, veut arriver à la conclusion qu'il peut y en avoir, eh bien, voilà, c'est quelque chose qui se rapproche de la parole de Dieu, hein, c'est ce qu'on appelle la parole de Dieu, mais voilà, c'est pas clair, c'est pas dit clairement que c'est la parole de Dieu. Alors maintenant, attention, Dieu, auteur de la Bible, ça ne veut pas dire que c'est lui qui l'a écrite ou que le christianisme est une religion du livre. Ça veut dire que Dieu est celui qui a inspiré. Alors là, le frère Paul Adrien, il a une façon un peu spéciale de s'exprimer parce que dire que Dieu n'a pas écrit les Saintes Écritures, eh bien, c'est pas tout à fait la façon de parler de la Sainte Église, parce que dans la Sainte Église, on a toujours dit que Dieu était l'auteur des Saintes Écritures. Alors c'est vrai que on peut sauver ce que dit le frère Paul Adrien en disant, voilà, Dieu n'a pas directement pris le calame pour écrire, ça c'est vrai. Mais si c'est pas Dieu qui a pris le calame, il n'en reste pas moins vrai que celui qui avait le calame dans la main, par exemple Saint Jean qui a écrit l'Évangile, eh bien, n'était qu'un instrument entre les mains de Dieu. Tout comme l'artiste qui joue la cithare, eh bien, est pleinement l'auteur de la musique, même si c'est la cithare qui fait vibrer l'air. Là, c'est pareil. Dieu est pleinement l'auteur des Saintes Écritures, même si c'est pas lui qui tient le calame. Pourquoi? Parce que celui qui meut le calame est entre les mains de Dieu. Et c'est lui qui reçoit l'inspiration, et il n'y a rien qu'il écrive qui ne soit de Dieu. Alors maintenant, attention, Dieu, auteur de la Bible, ça ne veut pas dire que c'est lui qui l'a écrite ou que le christianisme est une religion du livre. Ça veut dire que Dieu est celui qui a inspiré. Une erreur très grave, parce que quand il dit que nous ne sommes pas comme les protestants où c'est la religion du livre,
Eh bien, lui, ce qu'il veut dire par là, c'est que les protestants, pour eux, c'est la parole de Dieu, elle ne peut contenir absolument aucune erreur, alors que pour nous, selon lui, eh bien, ça serait que non, nous, on n'est pas la religion du livre, donc c'est pas vraiment la parole de Dieu, c'est ce qu'on appelle la parole de Dieu, et il peut y avoir des erreurs en matière historique ou scientifique. Mais c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Pourquoi nous ne sommes pas la religion du livre? Eh bien, tout simplement parce que pour les protestants, il n'y a que la Bible. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est la religion du livre. Parce que le seul critère, c'est la Bible, et en dehors de la Bible, il n'y a plus rien. Alors que pour nous, la Bible est bien la parole de Dieu, tout comme pour eux. Mais sauf que pour nous, eh bien, nous avons aussi le magistère, nous avons aussi la tradition. C'est ce que dit saint Paul, gardez fidèlement ce que nous avons transmis, soit de vive voix, soit par écrit. Donc, il y a aussi, on tient compte de cette tradition orale, donc qui se traduit dans la liturgie, chez les pères, etc. Tout ça, je l'ai expliqué dans ma vidéo d'introduction. Mais c'est pour ça que nous ne sommes pas la religion du livre. C'est pas du tout parce que pour les protestants, c'est la parole de Dieu, et puis pour nous, eh bien, ça l'est pas tout à fait. Non, c'est pas du tout ça. Non, attention, Dieu auteur de la Bible, ça ne veut pas dire que c'est lui qui l'a écrite ou que le christianisme est une religion du livre. Ça veut dire que Dieu est celui qui a inspiré la Bible, ce qui est différent. Cela veut dire que ce sont bien des hommes qui ont écrit la Bible, mais que le coup de génie qu'il y a derrière, lui, il vient de Dieu. Que c'est vraiment inspiré par Dieu qu'ils ont contemplé que les hommes ont écrit ce livre majestueux qu'on appelle la Bible. Alors là, c'est tout à fait insuffisant, parce que si on dit que l'inspiration biblique, c'est Dieu qui donne le coup de génie, alors Dieu n'est pas forcément auteur. Regardez par exemple, si je vous dis écrivez tel livre sur votre histoire, et puis ensuite je vous dis non, là tel chapitre vous l'enlevez parce que personne n'y comprendra rien, là cette phrase ne la mettez pas, et puis mettez cette phrase ici, mettez cette phrase là, revoyez ce truc, etc. Bon, c'est moi qui donne le coup de génie, d'accord, mais c'est pas moi qui suis l'auteur du livre. Alors à la limite, on peut me dire co-auteur, oui. À la limite, on peut même me dire auteur dans un sens large. Mais c'est pas du tout ça. La Bible, les pères de l'Église le disent bien. C'est-à-dire que les hommes ne sont qu'un organon. Organon en grec, ça veut dire instrument. Et l'exemple de la lyre ou de la cithare que je vous ai pris tout à l'heure, ça vient des pères. Et non seulement les pères, mais le magistère de l'Église s'est prononcé là-dessus. Le magistère utilise le mot d'instrument pour justement éviter que l'on dise eh bien Dieu est auteur de certaines phrases, mais d'autres eh bien en fait c'est l'homme qui est auteur, et voilà, en fait il y a un méli-mélo et ça ne va pas du tout. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur dans la Bible, ce qu'on appelle l'inhérence biblique. Alors, pas d'erreur dans la Bible en ce qui concerne la foi et les mœurs, parce qu'en attendant ce sont quand même des hommes qui l'ont écrit. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur en matière de foi et de mœurs. Voilà ce que c'est pour lui l'inspiration biblique. Mais je regrette. Prenez un concile. Il n'y a pas non plus d'erreur en matière de foi et de mœurs. Ça ne veut pas dire que c'est au même rang que la Sainte Écriture. Mais pas du tout. Il confond en fait inspiration et l'assistance. L'assistance, ça fait que l'Église, eh bien, elle ne peut pas se tromper en matière de foi ou de mœurs. Ce qui ne veut pas dire qu'elle est inspirée, parce que elle peut dire des choses qui sont vraiment pas inspirées. Par exemple, il peut y avoir de multiples erreurs en matière de science, en matière d'histoire, parce que ce n'est pas inspiré par Dieu. Dieu n'intervient que en matière de foi ou de mœurs. Dès que l'Église va défaillir en matière de foi ou de mœurs, hop, il arrête. Dès que le pape qui, par exemple, écrit une bulle, eh bien, il va défaillir en matière de foi ou de mœurs, Dieu l'arrête et fait en sorte qu'il ne se trompe pas. Voilà. Je schématise les choses, mais c'est comme ça que ça marche. Donc, en fait, c'est une assistance. Dieu assiste de sorte qu'il n'y ait pas d'erreur en matière de foi ou de mœurs. Mais ce n'est pas du tout ce qu'est la Sainte Écriture. La Sainte Écriture, c'est une inspiration. Ça veut dire que Dieu est réellement l'auteur. Et rien n'est laissé au hasard. Voilà pour le contenu de la Bible. Et maintenant, posons-nous la question, qui a écrit cette bibliothèque? Évidemment, c'est une question difficile puisque ça consiste à se demander qui a écrit une bibliothèque. C'est donc plusieurs centaines d'auteurs sur plusieurs milliers d'années.
Alors plusieurs centaines d'auteurs, eh bien on en est très loin parce que même si vous comptez 2 auteurs par livre, étant donné qu'il y a 72 livres ou 73 livres, tout dépend comment on les compte, ça vous fait même pas quelques centaines. Et puis je vous le dis, c'est plutôt l'inverse qui arrive, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'il y a 2 auteurs par livre, mais plutôt qu'il y en a un seul pour plusieurs livres. Par exemple, Saint Jean est à la fois l'auteur de plusieurs épîtres, de l'Apocalypse et puis de l'Évangile. L'Évangile selon Saint Jean. Donc, ça fait un auteur pour plusieurs livres. Saint Paul est l'auteur des épîtres de son nom. Voilà. C'est donc plusieurs centaines d'auteurs sur plusieurs milliers d'années. Alors sur plusieurs milliers d'années, eh bien non, parce que les épîtres, les évangiles, tout ça, tout le Nouveau Testament, c'est le 1er siècle. Et puis l'Ancien Testament, eh bien on remonte, je vous ai dit, Moïse, c'est le 13e siècle avant Jésus-Christ. Alors il y en a qui veulent que Moïse ait été bien avant, qui repoussent ça, mettons, au 17e, 18e siècle avant Jésus-Christ, mais on n'atteint même pas 2000 ans, même dans une fourchette très grande. On n'atteint même pas 2000 ans, donc plusieurs milliers d'années, c'est pas vraiment ça. Bon, c'est une erreur qui est minime, si vous voulez, hein, c'est pas, ça n'engage pas la foi, mais disons, ça l'affiche mal. C'est un peu comme si vous arrivez chez votre dentiste et puis il vous parle de plusieurs centaines de dents qui sont dans votre bouche. Vous allez peut-être hésiter à vous allonger. Bon, voilà. Bah, tout ça pour dire qu'il maîtrise pas vraiment son sujet. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Avant de critiquer la Bible, il faut déjà apprendre à lire. Simple. Alors, à noter que j'ai contacté le frère Paul Adrien parce que ça aurait été plutôt à lui de faire cette vidéo. Et il m'a répondu, si, il y a bien des erreurs dans la Sainte Écriture. Il m'a même donné des exemples qu'évidemment j'ai réfutés immédiatement. C'est les exemples classiques, maintes et une fois réfutés, notamment sur ma chaîne. Et bon, alors il m'a répondu, ah ok. Alors je me suis dit, bah c'est bon alors. Et un mois après, je me suis dit, bon, est-ce qu'il a retiré ses erreurs? Alors, je suis allé voir et il ne les avait pas retirées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ok? Question simple, réponse simple. Ce sera convaincant, ce sera pas convaincant. Le but, c'est de se faire plaisir. C'est pas forcément de convaincre, c'est de parler aussi avec son cœur. Puis de vous redire que être catholique est une belle chose. Alors, il y aura une suite un peu plus tard sur d'autres erreurs. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner.